à vous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Cynthia et je suis ravie de faire votre tirage pour septembre. Bienvenue à vous les balances. Donc cette vidéo s'adresse balance solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite aussi à voir votre signe lunaire et ascendant pour aller chercher des compléments d'information ou tout simplement aller voir les autres vidéos si celle-ci ne vous parle pas. Donc, c'est général. Prenez seulement ce qui résonne en vous et faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre en toutes circonstances. Donc, on commence avec cette partie 1 où on va voir les énergies principales pour septembre, vos énergies. Au niveau global, qu'est-ce qui se passe pour septembre? Au niveau professionnel, vie active, projet, activité, si vous ne travaillez pas, ça peut parler ici. On voit aussi au niveau sentimental, relationnel pour cette partie va se développer dans une seconde vidéo où on va plus voir qu'est-ce qui se passe. Ici, on voit avec la surprise ce qui est d'inattendu et on termine avec un message de cet oracle. Donc pour vous, il y a le fait de vous reconnecter, de passer peut-être des bons moments avec d'autres personnes ou vous reconnecter à vous-même et à vos envies. On parle ici avec l'élément feu, c'est votre feu intérieur. On peut parler de créativité, on peut parler de peut-être une nouvelle vitalité, le fait de votre pouvoir intérieur, vous reconnecter à celle-ci pour pouvoir concrétiser ce que vous avez envie de mettre en place. Avec le feu, l'élément feu, on peut parler de détermination, on peut parler de courage pour septembre, pour vous les balances, le fait de vous connecter à cet élément feu de puissance, de pouvoir, pour pouvoir créer ce que vous souhaitez mettre en place. Pour certains, ça peut être une relation, pour d'autres, concrétiser un projet ou autre selon votre situation. Donc, une nouvelle vitalité, une détermination, courage, le fait d'avoir la volonté de réaliser ce que vous mettez en place. Pour septembre, on parle aussi de liens humains, où on parle d'amis et collègues, la camaraderie, où il pourrait avoir des sorties entre amis, ou même des sorties entre collègues, même des nouvelles rencontres, le fait de partager avec les autres, le fait de passer des bons moments avec les autres. La camaraderie, c'est aussi des réjouissances, le fait de rigoler avec les amis. C'est faire aussi connaissance avec des collègues, de créer des liens avec des collègues et à renforcer des liens avec les amis qui sont déjà présentes. L'esprit animal qui vous accompagne, c'est l'étoile de mer qui dit « Ouvrez-vous à l'infini des possibles ». Donc, plusieurs possibilités qui pourraient venir pour septembre, c'est être aussi dans cet accueil, dans cette ouverture-là à réaliser que plusieurs situations qui pourraient arriver, il y a plusieurs opportunités aussi qui pourraient vous être présentées ici. C'est dans cet accueil-là, dans cette ouverture, pour pouvoir peut-être même créer qu'est-ce que vous avez envie. Le diable, c'est votre tendance. Possibilité positive, c'est le fait de justement suivre vos envies, d'être connecté à vos envies. Vous voulez peut-être faire un achat qui vous a, exemple, qui vous a tenté depuis longtemps et vous pouvez l'acquérir. Le côté négatif qui pourrait se passer ici pour septembre, c'est peut-être avoir l'impression d'être
soit emprisonné, soit être contraint. Souvent, c'est nous-mêmes qui nous bloquons. Donc, il y a peut-être ce côté-là, mais il y a, moi, avec les autres cartes, j'ai l'impression que vous reprenez ce pouvoir-là et vous laissez, vous pouvez maintenant vous laisser, pas diriger, mais d'aller vers vos envies sans avoir la contrainte peut-être d'autres personnes qui vous refusent peut-être l'accès à ça. Mais c'est de vous ouvrir à toutes les possibilités que vous pouvez avoir. Votre état d'esprit, votre énergie pour septembre, c'est le roi de bâton, c'est le fait d'entreprendre avec détermination, avec charisme, avec leadership pour réaliser ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous mettez en place? Il y a, ça peut parler relations où vous pouvez certaines, c'est peut-être entreprendre, peut-être aller vers la personne que vous désirez. C'est peut-être le fait de, pour certains, ça va être vouloir construire une relation avec l'autre personne. C'est un peu, c'est cette énergie d'entreprendre, ça peut être n'importe quel domaine. Pour professionnel, c'est de réaliser peut-être mettre en concrétisation une entreprise, réaliser vos rêves, ce que vous désirez avec détermination, même courage et volonté ici. L'objectif, c'est peut-être connecter pour certains, vous connecter à vos ressentis. La reine de coupe, c'est une personne très intuitive qui apporte conseil. Peut-être il y en a certains qui pourraient devenir thérapeute ou d'autres qui est en lien à apporter conseil aux autres, aider les autres, être assez empathique aussi envers les autres. Pour d'autres, c'est aller chercher peut-être l'aide de cette personne-là qui peut vous aider peut-être à entreprendre qu'est-ce que vous désirez. Pour d'autres personnes aussi, c'est le fait peut-être de prendre connaissance de qu'est-ce qui vous bloque. Donc, vos dépendances ici, peut-être aller chercher l'aide psychologue ou aller chercher de l'aide qui vous aide, qui vous soutient dans une démarche de libération de quelque soit qui vous contraint ou vous ou même qui peuvent vous bloquer ici. À travailler, c'est la mort et renaissance. Donc, un changement. Il y a une transformation ici qui s'entame et c'est de un peu de laisser aller, de suivre ce mouvement sans vous restreindre, sans le bloquer pour pouvoir aller vers de la nouveauté, vers quelque chose de plus léger, d'être dans cet accueil aussi de toutes les possibilités que cette renaissance peut apporter ici. Il y a quoi d'autre? Il y a un changement qui s'entame, c'est ne pas le bloquer, bien sûr, comme j'ai dit. Mais c'est peut-être mettre fin aussi à ces dépendances, au blocage, aux restrictions que vous pouvez vous mettre. Et c'est une prise de conscience ici que vous voulez avancer, que vous voulez mettre en place peut-être cette libération-là ou de mettre en place qu'est-ce que vous souhaitez, mais de vous décharger d'énergie qui bloque. Et avec la mort, ben, ça vous demande à pouvoir mettre fin à ce cycle et à débuter un nouveau. Parce que vous avez l'énergie d'entreprendre. Vous avez l'énergie de l'empereur qui vous accompagne. Vous voulez une stabilité. Vous pouvez avoir l'énergie du bélier qui est l'opposé de la balance dans la ligne. Donc, vous pouvez aller chercher les compétences du bélier, de foncer, d'aller vers cette libération-là, l'énergie de spontanéité où vous avancez, peut-être d'un côté un peu stratégique, de mettre vos pions à la bonne place pour pouvoir avancer. On parle aussi, vous savez, planifier
vous savez organiser, vous avez aussi cette maîtrise, ce contrôle-là à peut-être vous libérer ou vous contrôler aussi une fois ce changement entamé, vous savez vous contrôler, vous savez vous maîtriser. Maîtriser aussi l'énergie de feu avec l'empereur qui est aussi le signe du bélier, aussi une énergie de feu. Vous savez aussi contrôler, vous savez avoir cette volonté d'avancer, ce courage, cette détermination à mettre en place ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous avez envie et qu'est-ce que vous voulez vous en libérer. Parce que le conseil, c'est vraiment la libération. C'est le 5 de coupe. C'est le fait de vous délaisser de qu'est-ce qui n'est plus nécessaire à votre évolution ou qu'est-ce que tu es déjà peut-être perdu ou qu'est-ce qui a été qui a été avec la transformation où il y a certains éléments de notre personnalité ou certaines énergies extérieures qui n'est plus nécessaire parce qu'on a fait ce changement, cette transition, cette transformation pour pouvoir être dans l'accueil de toutes les possibilités que ça engendre. Il y a ici, si on voit, on a un bol avec plein de bulles, de boules de lumineux ou que c'est déjà qu'est-ce que vous pouvez garder, qu'est-ce qui vous aide à votre évolution pour ce nouveau cycle. C'est de le prendre et de avancer vers cette transformation et de laisser le passé ou laisser pour certains, ça va être une relation. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui vous a blessé. C'est vraiment, le conseil ici, c'est d'avancer, de vous décharger de qu'est-ce qui pèse pour pouvoir avancer sereinement et légèreté dans qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Globalement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les balances. Donc, le plaisir, on peut faire allusion au diable, le côté où vos envies, vos plaisirs, il y a une nouveauté. Le fait d'aller devant, peut-être, pour certains, ça va être une reconnexion à vos plaisirs, à vos envies, que vous entamez un nouveau cycle, vous allez vers cette nouveauté, vers qu'est-ce qui vous fait envie. Cela peut créer des conflits, ça peut être conflit avec d'autres personnes qui sont pas forcément en accord à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être c'est pour un exemple, c'est que vous voulez vous voulez partir à votre compte, mais qu'il y a des craintes de vos entourages pour dire est-ce que vous avez vraiment les compétences, est-ce que vous pouvez vivre de cette entreprise-là. Donc, c'est un peu ce côté-là où vraiment, ça peut être intérieur aussi, où vous voulez cette nouveauté, de réaliser votre envie, de le concrétiser, mais qui peut avoir aussi des conflits intérieurs ou une dualité, ne pas savoir peut-être où aller après d'avoir franchi cette porte. Donc, il y a un petit côté de conflit. Mais ici, j'ai l'impression, il y a le fait de vraiment en carte centrale, vous avez la porte où vous franchissez cette nouvelle étape, d'être plus connecté à ce qui vous fait envie. Que je voulais dire d'autre? Je voulais dire d'autres choses. En général, c'est pas mal ça qui se présente globalement pour votre mois. On va revenir à cela après. Au niveau professionnel vie actif, donc pour certains, c'est une concrétisation. Il y a le fait de construire, de voir évoluer aussi qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce qui se construit. Pour certains, ça va être au niveau du travail. Pour d'autres, ça va être quelque chose dans lequel vous investissez peut-être avec la famille. Une entreprise familiale qui évolue, qui progresse aussi, dans laquelle vous vous investissez. Pour d'autres qui, peut-être, j'ai un message pour ceux qui soient à la retraite ou qui ne travaillent pas. C'est peut-être une concentration de vous investir soit dans votre
intérieure ou est plus au niveau de la famille, du foyer, de certains qui vont, il y en a certains qui vont plus se concentrer sur leur famille, sur leur foyer, leur maison, peut-être à investir dedans, donc à rénover, ou il y en a qui pourraient peut-être déménager aussi ici. J'ai le sentiment d'un déménagement qui peut pas parler à tout le monde. Donc ça va vraiment avec votre situation. Mais il y a le fait de, pour d'autres, c'est vous investir dans qu'est-ce que vous entreprenez, de construire peut-être même sur des bases solides avec la famille, qu'on voit ici, une maison qui est assez qui est bâtie solidement sur de bonnes fondations pour pouvoir évoluer le projet ou au niveau aussi de votre carrière où vous peut-être une progression, une sorte de promotion que vous pouvez avoir. Vraiment, ça va parler à certains, ou une promotion où vous vous élevez dans votre métier, ou un nouveau poste dans lequel vous mettez de l'investissement que vous pour pouvoir peut-être avoir meilleure situation sociale et peut-être même en lien avec la famille. Donc voilà pour professionnel et actif. Donc c'est très beau. Niveau sentimental relationnel, on a ici, il n'y a plus par rapport à une femme ou vous en tant que femme, une prise de hauteur. Le fait de prendre en conscience la situation qui peut être préoccupante ou une relation qui vous demande à prendre de la hauteur, à réfléchir ici. Pour pouvoir peut-être accepter la situation, pardonner pour avancer sereinement. C'est aussi de faire preuve de patience, peut-être avec une personne avec qui peut vous apporter soutien. Il y a aussi une sorte d'échange avec l'autre personne. Pour d'autres, au niveau relationnel ou sentimental, il peut être en lien avec de l'administratif ou qui pourrait avoir un soutien, une main tendue au niveau des papiers ou de l'administratif. Et ça peut être une femme qui vient vous aider. Administratif, je parle ici peut-être de papier pour quelques-uns de divorce. Pour d'autres, le fait peut-être papier pour le mariage ou très simple, c'est le fait de vouloir déménager avec l'autre personne, mais il y a peut-être problème ou du retard dans les papiers pour pouvoir signer un bail ou autre, ou signer une maison, l'achat d'une maison. Mais ici, c'est faire preuve aussi de patience. Pour vous, émotionnellement, il y a une prise de hauteur. Le fait en prenant conscience de vos sentiments, de vous reconnecter à vous-même, peut-être de pardonner un peu le passé et d'accepter pour pouvoir évoluer. Il y a aussi un travail intérieur aussi pour une femme, ou vous en tant que femme, qui, en étant patiente, en étant compatissante, peut-être avec l'autre ou avec vous-même, il y a cette reconnexion-là, ici, et être à l'écoute de vos ressentis. Qu'on peut parler ici. On va développer dans la prochaine vidéo. Donc, la surprise, ce qui est inattendu, il y a ici pour certains une connexion, vraiment un engagement avec vos désirs, avec une personne ou vous avec un projet que vous voulez mettre en place. Il y a le fait d'être peut-être tenté dans le sens de pouvoir prendre la décision d'aller vers qu'est-ce qui vous
apporte réjouissance, qui vous apporte bonheur. C'est le fait de, pour d'autres, c'est le prendre conscience de qu'est-ce qui vous restreint, des problématiques qu'il peut avoir ou qu'il peut avoir encore, mais c'est le fait de vouloir vous engager à nouveau avec votre bonheur, dans le sens que vous voulez ce bonheur-là, vous voulez cette réjouissance, cette joie, et vous vous engagez à entamer ce processus de libération des contraintes, parce qu'on retrouve le diable qui peut, comme j'ai dit, négativement être des contraintes. Vous pouvez mettre ces blocages-là, ou c'est une situation ou une personne en particulier, et vous vous engagez à aller chercher ce bonheur. Ça va être ça peut être surprenant, ça peut être quelque chose de minime où il y a une prise de conscience de, vous voulez, par exemple, pour certains, c'est entreprendre un projet ou la création d'une entreprise, mais qui peut soit de vous libérer de qu'est-ce qui est contrainte ou des dépendances ou quelque chose qui vous empêche d'aller vers cette concrétisation, cette réalisation. Et en prenant conscience, ben c'est assez surprenant où vous allez vers ce bonheur-là. Bon, j'espère que ça vous a parlé. On va terminer avec un message ici pour vous, les balances. J'ai l'impression ici, pour vous, les balances, c'est d'aller chercher l'énergie du bélier pour pouvoir concrétiser, réaliser ce que vous souhaitez et vous libérer de ce qui vous en empêche. J'ai manqué de voir. Donc, le message pour vous, pour les balances pour septembre. Et votre message, c'est « Tout est en mouvement ». Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Donc ça m'épape souvent où que cette carte est la synthèse de votre tirage ici. Donc, vous pouvez, je vais vous montrer si vous voulez lire. Donc, voilà pour votre tirage de septembre. Je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.